Tout d'abord, bonjour. Nous allons voir dès maintenant comment convertir facilement un grand nombre d'images avec XNView. Donc, une fois le logiciel installé, vous devez avoir une page comme celle-ci. Pour plus de difficultés, j'ai pris un dossier avec des images de tailles différentes. Voilà. Donc, vous prenez l'adresse, vous la copiez. Ici même, vous la collez et vous appuyez sur Entrée. Vous voyez toutes les les images s'affichent donc. Vous pouvez constater que les formats sont différents. Voilà. Donc rien de plus simple. Vous faites un CTRL U. Excusez-moi, j'ai oublié de sélectionner d'abord toutes les images. Donc vous sélectionnez d'abord toutes les images. Voilà. Et vous faites le fameux CTRL U. Voilà. Vous voyez donc toutes les images apparaître de votre dossier. Donc ici même, vous choisissez le répertoire de destination. Excusez-moi. Bibliothèque, images. Et on va créer un nouveau dossier. Nouveau dossier. Voilà. Et dans ce nouveau dossier, vous allez l'appeler par exemple image. Et ensuite, vous donnez par exemple la taille de l'image. Donc 250 par je ne sais pas quoi. Non, ça il ne le prend pas en compte par exemple. Donc image 250. Vous saurez donc que vos images vont faire 250 de large par exemple. Ok. Donc voilà. Vous allez chercher de nouveau le dossier que vous avez changé. Bibliothèque, images, mes images, image 250. Voilà. Ok. Donc maintenant, vous constatez bien que le répertoire de destination, c'est bien donc mes images et images 250. Maintenant, vous allez transformer ces images. Donc pour ça, vous avez tout un petit menu. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de redimensionner par exemple la taille de l'image. Donc on va sur redimensionner, ajouter, voilà, redimensionner. Et donc à partir de là, vous pouvez choisir en pixels par exemple la taille de votre image ou alors en pourcentage ben, la taille si vous voulez agrandir ou diminuer la taille de l'image. Bah, moi, en l'occurrence, je trouve que mes images sont trop grandes pour les utiliser dans le blog, par exemple. Donc, je vais les réduire significativement à une taille donnée. Donc, la largeur dont on parlait tout à l'heure, ce sera 250. Donc, vous tapez 250. Voilà. À partir de là, bah, rien de plus simple. Vous avez défini la largeur, vous lancez. Voilà. Donc maintenant, effectivement, on n'est pas encore dans le dossier. Il faut récupérer le dossier. Donc, le dossier, voilà. Ah, excusez-moi, c'est pas ça. Je vais aller chercher le dossier de destination. Voilà. On va revenir sur les images. Les images, images 250, les voilà.
Donc vous pouvez constater, bon, on va le faire constater même par le logiciel, donc copier, hop, on envoie, coller, entrer, et maintenant toutes les images de tout à l'heure sont donc comment larges, donc de 250. Vous pouvez le constater ici même, ici, 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 ici et ici. Ce qui fait qu'en fait, vous avez pu réduire significativement à une largeur de 250 toutes vos images en une seule fois. Je vous remercie. À bientôt. Patrick.